Voilà où on en est. On se rapproche doucement du combat. Et mon état, il est en train de s'aggraver. J'ai de nouveaux médicaments, mais bon, comme vous voyez, ça avance pas du tout, au contraire. Ça va de pire en pire. Ça, c'est mon état à 3 semaines du combat. Je ressens une pression constante au niveau du bas de la mâchoire, au niveau de l'oreille, et ça me provoque aussi des maux de tête. Donc c'est très douloureux. J'ai toujours beaucoup de mal à manger. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Là, je dois être en dessous de la barre des 70 kg, donc au moins au niveau de la sèche, j'aurais pas à m'en faire, mais est-ce que je vais au moins pouvoir participer au combat? Ça, je sais même pas. C'est difficile à dire, sachant que ça va pas du tout en progressant. C'est surtout ça le problème. Si ça allait de mieux en mieux, je me dirais bon, on va pouvoir essayer de reprendre la prépa et peut-être essayer de retrouver la forme avant d'y aller. Là, ça va de moins en moins bien, donc c'est compliqué. En ce qui concerne ce que j'ai, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un uppercut vraiment pas du tout appuyé. J'ai esquivé, mais voilà, il l'a eu en bout de course, quoi. Et j'ai senti quand même une toute petite douleur, mais vraiment une toute petite, rien d'alarmant. Et le lendemain, ça a gonflé, ça a commencé à gonfler et à me faire mal quand je mange. Donc ici, on a la glande salivaire, voilà, juste vers en dessous de l'oreille, et en dessous on a le canal salivaire, et en fait apparemment c'est mon canal salivaire qui est obstrué, donc à la suite du coup le canal il s'est refermé, et c'est la raison pour laquelle ça me fait très mal quand je mange, parce que quand je mange je salive davantage, et c'est ça qui me provoque les douleurs. Ouais, c'est marrant. Et on comprend aussi pourquoi ça va de pire en pire, tout simplement parce que je sécrète plus de salive que j'arrive à en évacuer par le canal salivaire, qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ça continue d'augmenter. En fait, tout ça, c'est le gonflement, c'est de la salive en fait. C'est un gonflement de salive qui me déforme le visage. Alors cette vidéo, elle était censée être très forte, c'était censé être une vidéo motivation. Je montrais la prépa, je montrais les entraînements, quelques sparring, les séances muscu, le cardio, tout, la bouffe, etc. Et au lieu de ça, c'est moi qui suis en train de jouer à la Play, de jouer à GTA. C'est là où on en est. J'ai enchaîné, franchement, j'ai enchaîné les blessures, j'ai enchaîné les problèmes. Séance de reprise, et franchement, une grosse séance vraiment dure. Il y avait un gros niveau en face, donc vraiment au top. Le seul truc, c'est qu'au tout début de la séance, je me suis tordu l'orteil. Et bon, ça m'a fait mal immédiatement. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer. De toute façon, c'était déjà fait, hein, c'est déjà trop tard. Et le lendemain, là ce matin donc, je me réveille, je peux même plus marcher. Là ça va un peu mieux, j'arrive à marcher, enfin je boite, mais au moins je marche, c'est déjà ça. Ouais. Voilà comment je marche depuis ce matin. C'est un vrai plaisir. Mon pied ça va toujours pas. À peine la reprise commencée que j'ai dû me réarrêter, donc ça va bientôt faire 2 mois que j'ai pas fait de MMA, donc c'est vraiment chaud. Donc je pense reprendre peut-être la semaine prochaine si j'y arrive, j'espère, je croise les doigts. Donc comme vous avez vu sur le sparring, je tourne pas en MMA.
Ça se voit pas trop dans la vidéo, mais vraiment mon pied, je le sens. Je peux pas faire grand chose, je peux pas faire de lutte, je peux pas faire de sol, je peux pas faire de coup de pied non plus. Donc c'est vraiment que de l'anglaise. Donc là j'ai tourné un peu en anglaise avec les gars, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de reprendre. Malheureusement ça reste quand même très frustrant parce que j'aime bien la boxe anglaise, hein. Mais le MMA ça me manque vraiment. Je fais au maximum, je fais tout ce que je peux pour aller mieux. Bah, d'ailleurs, juste là, j'ai ma poche de glace, c'est ma nouvelle meilleure amie. Tous les matins, tous les soirs, avec des massages, etc. Je vais aller voir un kiné quand je vais rentrer à Paris. Voilà, je vais faire un maximum pour être établi au plus vite. Et si je peux me rentraîner, pourquoi pas combattre dans la foulée. Ah ouais, tu t'es pas raté, hein. Le carénage, il a bien pris. Oh là là. Levier de vitesse aussi, il est tordu. Enfin bref, voilà, elle a pris cher. C'est mieux de ce côté. Parabellum. Ah. Ah ouais, c'est sale quand même. C'est profond. Le MMA c'est cool. Et je vais faire comme je peux, hein, mais la reprise va être terrible. Mais tu penses vraiment pouvoir reprendre? Je pense que j'ai pas le choix. Ok les gars, très bonne nouvelle, comme vous le voyez là, mon visage il va beaucoup mieux. Il est encore un peu gonflé, j'ai encore quelques douleurs, mais globalement ça va beaucoup mieux. Donc là, on va pouvoir reprendre l'entraînement, on se dirige justement au Parabellum. Et ça ira pour le combat, il est dans 15 jours environ. Donc ça me laisse un petit peu de temps pour reprendre et pour guérir. Donc le combat va se faire. Ta tête là. Ça va encore hein? Ouais, ça va, on a connu pire. On a connu pire. C'est pas moi. Ça me va bien.
I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. La prépa, elle a vraiment été très compliquée. J'ai enchaîné les blessures, j'ai enchaîné les problèmes de santé. Malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner autant que ce que j'aurais espéré. C'était un truc de fou en vrai, je passais d'un problème à un autre. Dès qu'il y avait un problème qui se terminait, il y en avait un autre qui arrivait juste après. Je crois que j'aurais dû appeler cette chaîne Doctissimo. Vraiment, j'ai enchaîné les visites médicales. Entre tous les tests qu'il fallait faire pour pouvoir combattre, plus tous les examens que j'ai fait personnellement par rapport à tous les problèmes que j'ai enchaînés, j'ai passé ma vie chez le médecin. C'est, je pense, la première fois de ma vie que je vois autant de médecins différents en un mois. Mais bon, ça y est, on en est sorti. Ça a été vraiment difficile et il y a même eu un moment où j'ai cru que j'allais complètement abandonner et que j'allais pas pouvoir combattre. Une dizaine de jours avant le combat, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2-3 jours, j'ai mangé un œuf et je pense que cet œuf était contaminé. J'ai des maux de tête absolument constamment. Je suis constamment fatigué et je transpire, c'est vraiment... C'est pas naturel, je transpire comme j'ai jamais transpiré. Je pensais que ça irait, mais avec ce nouveau truc, je pense que c'est mort. Là, je me rends compte que, le combat, c'est sûr que c'est important et tout, mais là, ce qui compte, c'est ma santé. Au final, je considère avoir quand même beaucoup de chance puisque maintenant, aujourd'hui, je vais très bien. Tous les problèmes se sont réglés au fur et à mesure. Demain, c'est le combat et je me sens en pleine forme. Et ça, c'est le bon côté. Même si la prépa a été plutôt incomplète, j'ai quand même pu reprendre à quelques jours du combat. J'ai repris le MMA, j'ai pu me remettre dans le bain, reprendre un peu le cardio et puis reprendre aussi confiance en mes capacités tout simplement. Et c'est important à l'approche du combat. Là, on est la veille. Demain, ça commence. J'ai vraiment hâte. Je suis content parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais très bien. J'ai vraiment plus aucun problème. Enfin, presque plus aucun problème. J'ai toujours ma petite douleur au pied donc qui me lâche pas, mais elle ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je peux faire de la lutte, je peux faire du grappling, je peux donner des coups de pied même avec le pied gauche. Donc c'est royal. Après, avec la violence, des coups, etc. Est-ce que ça va pas me faire mal pendant le combat? C'est une possibilité. Avec les chocs, etc. c'est possible. Mais n'empêche que je pars pas handicapé sur cette compétition. Pas du tout, bien au contraire. Je me sens vraiment bien et j'ai hâte de combattre. Est-ce que le fait que la prépa ne soit pas passée comme prévu a un impact psychologique? Eh ben, étonnamment, je ne pense pas. En fait, je me sens plutôt serein à l'approche des combats et surtout, j'y vais aussi parce que j'ai envie. En fait, j'ai surtout énormément envie de combattre. Ça fait un moment que j'ai pas combattu et en fait, ça me manque tout simplement. Donc, bien sûr, j'ai envie de gagner, mais au-delà de ça, j'ai juste envie de me battre. En fait, j'ai vraiment envie de combattre. Ça me manque. Et le fait que cette prépa se soit mal passée, ça n'a pas trop d'impact psychologique. Après, ça en aura peut-être un peu en termes de cardio, on verra ça dans la cage. Mais pour ce qui est de l'aspect psychologique, pas du tout. Je me sens bien, je me sens confiant et j'ai envie de performer, j'ai envie de faire des beaux combats, j'ai envie de gagner. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller combattre. Donc même si la prépa, elle s'est pas passée comme prévu, j'ai quand même confiance en mes capacités et j'y vais avec beaucoup d'envie, avec la hargne et l'envie de vaincre. Donc je sais que je vais donner le maximum. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé de voir un peu comment se déroulent les prépas. Alors cette fois, forcément, c'était une prépa qui a été vraiment très spéciale. Normalement, elle se passe pas toute comme ça. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. J'ai tenu à vous montrer de manière honnête comment ça s'était vraiment déroulé et pas juste vous mettre des entraînements, des sparring et de la motivation, mais vous dire vraiment comment ça s'est réellement passé avec les bons et les mauvais côtés. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo qui sera bien sûr le déroulement de tous les combats que je vais faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous dis à dans une semaine pour la bagarre.